Une création à soi par la rencontre d'ateliers d'artistes. Nous échangerons sur l'influence éventuelle que peut avoir le lieu sur le processus créatif. Dans ce deuxième épisode, nous nous rendons dans l'atelier du maître verrier Pierre Magérus, disparu en 1994. L'ancienne usine de cirage dans laquelle il a investi son espace de création est toujours en activité aujourd'hui grâce à sa femme Marcelle Magérus-Nizet et ses anciens employés. Cet écrin de verdure et de lumière en plein cœur du quartier de la Chasse à Etterbeek comporte une salle d'exposition ouverte cette année plusieurs fois au public dans le cadre de Bruxelles 2023, capitale de l'Art Nouveau. Une salle de classe où vous pouvez vous former au vitrail de plomb et de cuivre, ainsi qu'à la peinture sur verre, et un immense stock de vitraux aux matières et couleurs différentes, dans lequel se cachent parfois des trésors enfouis. C'est dans cet atelier qu'Amélie Remacle et François Audon de Pin sont venus s'installer. François Audon, français d'origine, est parti au Canada étudier les beaux-arts avant de revenir en France. Il est ensuite arrivé en Belgique pour rejoindre Amélie, qui est aussi sa compagne. Désireux de travailler le vitrail, il a frappé à la porte de l'atelier Pierre Magérus pour se former, avant d'y travailler temps plein. Il fait désormais partie de l'équipe depuis 2 ans environ. Amélie a elle aussi fait les beaux-arts, mais à Bruxelles. Elle passe ensuite par le Conservatoire d'art dramatique et entame alors son parcours de comédienne, auquel elle ajoutera sa casquette de réalisatrice de films documentaires. Cela fait quelques mois maintenant qu'elle travaille mi-temps avec François Audon en tant que vitrailliste, en parallèle de ses autres activités professionnelles. C'est le travail de la matière, le jeu de lumière et le savoir-faire ancestral qui les passionnent tous deux dans leur pratique de vitrailliste. C'est une victoire de pouvoir se dire qu'on va mettre ces choses uniques, faites par la main de l'homme, parce que jusqu'à présent c'est impossible à faire par machine, par robot. Ouais, c'est ça. Il y a aussi une forme de résistance dans ce boulot-là. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus aussi. C'est un boulot qui ne peut pas encore être vraiment mécanisé, qui ne peut pas être reproduit par des machines. Donc, tu as quasiment les mêmes gestes et tout que tu avais au Moyen-Âge. Ça a quand même un petit peu avancé, hein. Mais il y a cette chose qu'on aime bien, quoi. On l'a bien vu. Ouf, ça part tout seul. Tu donnes une touche de couleur, tu donnes une touche de joie, un espace qui vient se refléter sur les gens, et juste de savoir ça, en fait, que un petit peu de bonheur par là, un petit peu par là, un petit peu par là, modestement, comme ça, c'est agréable, quoi. C'est un truc, on ne veut pas changer le monde, mais juste ça, c'est bien. Ouais. C'est réussi. Vas-y, fais un test là. On n'est pas les mêmes dans ce qu'on crée, pas avec le même médium non plus, sauf le vitrail. On est assez complémentaires, on connaît les goûts de l'un et de l'autre, et la sensibilité. On est très facile à prendre des conseils. Il n'y a pas d'ego, en fait, c'est ça qui est assez chouette. On se donne des tâches quand même, chacun un élément sur lequel on travaille majoritairement, mais notre création, elle reste poreuse à l'autre, c'est-à-dire qu'en fait chacun déteint sur l'autre, mais les premières grandes lignes sont propres, quoi. Et puis après on affine, on ajuste, on laisse l'autre déteindre sur notre travail à nous. On se nourrit des conseils vraiment. Ouais, je pense qu'il n'y a pas la peur de se faire bouffer par l'autre, quoi. Dans de ce grand espace, d'avoir des gens sensibles et joviales, c'est sympa. Et, après, il n'y a pas beaucoup d'échanges sur créatif, non, pas encore. Puis je n'en pas du tout la même chose, donc je ne sais pas si... Ça pourrait, mais pour l'instant, peut-être qu'on aimerait bien faire une expo commune, et là il se passera des choses sûrement, mais pour l'instant, vu qu'on est quand même pas mal concentré sur notre spécialisation, on essaye de creuser ça déjà nous deux à fond, et puis ensuite, quand la pompe s'amorcera, je pense qu'on s'étendra
sur d'autres choses, mais là, il faut quand même qu'on reste un peu focus, quoi. Non, ouais. Mais par contre, il y a Vincent, un des employés de Pierre Magérus, qui lui est plutôt là entre conseiller et formateur. Technicien. Ouais. Et puis il y a Saskia aussi, une autre vitrailliste, qui donne des cours ici. Et voilà, on va puiser des conseils de leur savoir parce qu'ils sont vitraillistes depuis 40-50 ans. Et donc ils ont de la bouteille. Donc pour ça, c'est bien, c'est des aides précieuses. Ouais. Notre mission, en gros, c'est d'apporter du sang neuf à l'atelier, qui pendant un temps était un peu en dormance, parce que Pierre Magérus est mort il y a 29 ans. Ouais, il y a 30 ans. Et c'est lui qui a monté toute pièce, c'est lui qui a fait... Oui, et sa femme, ouais. Et lui, il était plus à l'atelier, sa femme... dans la création. Voilà. Sa femme était plus gérée, plus les comptes et ces choses-là. Ouais, pour compléter ce que tu as dit, donc après tout ce qu'a fait Pierre pour créer, on va dire, l'aura de ce lieu, ils ont quand même réussi à le faire vivre pendant presque 30 ans après sa mort avec ses anciens employés, sauf qu'ils étaient beaucoup moins dans la création, et donc là c'est un peu... Et là, oui, je pense qu'ils ont vu deux jeunes motivés et avec un chouette parcours. Et c'est refaire vivre ce lieu, peut-être refaire venir d'autres artistes, en tout cas, oui, presque lui donner un nouveau souffle un siècle après le début. Donc c'est assez génial parce que c'est rare qu'on nous donne cette chance-là dans une vie. Dans un lieu qui est aussi dingue et de nous le confier, parce que c'est leur bébé aussi. C'est une chance, mais il y a du travail. Ouais. Il y a beaucoup de boulot. Quelques morceaux du pantin, des losanges. On y est, hein.